Allez, on se retrouve pour les maths et on commence aujourd'hui par écrire des nombres et ensuite ce sera une petite dictée de nombres. Donc je vais afficher des barres de dizaines et des unités pour les CP, des carrés de centaines, des barres de dizaines et des unités pour les CE1 et il faudra me donner le nombre que cela représente. C'est parti. Alors, les CP, je te laisse compter combien de dizaines et combien d'unités. Voilà, ça c'est pour les CP. Les CE1. Donc je te laisse compter combien de centaines, combien de dizaines et combien d'unités. Donc en CP, j'espère que tu as trouvé. Donc on compte ensemble 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Donc on a 8 dizaines et 4 unités. 8 dizaines et 4 unités, ça fait 84. En CE1, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 centaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dizaines. Et 1, 2, 3, 4, 5 unités. Donc ça fait 875. On en fait un autre. Voilà pour les CP. Et voilà pour les CE1. Alors je commence la correction pour les CE1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 centaines. 1, 2, 3 dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités. Donc ça nous fait 936. En CP, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unités. 9 dizaines et 8 unités, ça fait 98. Un dernier. Voilà pour les CP, pour les CE1. Voilà pour les CE1. Alors en CP, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dizaines et 2 unités. 9 dizaines et 2 unités, ça fait 92. En CE1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 centaines. 1, 2, 3, 4, 5 dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 unités. Ça fait 856. On passe à la dictée de nombres. Donc je vais te dicter des nombres et ensuite il faudra les ranger du plus petit au plus grand. Donc tu prends une ardoise ou une feuille de papier et on y va. Alors je commence par les CP. Si tu es en CP, tu écris 75. 75. En CE1, tu écris 886. 886.
Ensuite, on peut faire un petit tiret ou une petite virgule. CP 94. 94. CE1 975. 975. Un petit tiret ou une petite virgule. Le dernier pour les CP, c'est 63. 63. Et pour les CE1, 997. 997. Ok, on corrige. CP 75. Un 7 et un 5. CE1 886. 886. CP 94. 9 et 4. CE1 975. 9, 7 et 5. CP 63. 6 et 1 3. CE1 997, 9 centaines, 9 dizaines et 7 unités. Donc je te laisse faire pause et essayer de les ranger du plus petit au plus grand. Donc les 3 qui sont ici pour les CP, les 3 qui sont ici pour les CE1. Et ensuite on corrige donc du plus petit au plus grand. Alors en CP, on regarde les dizaines. Ici il y en a 7, ici il y en a 9. Ici, il y en a 6. Le nombre qui a le moins de dizaines, c'est celui-là. Donc, c'est celui-là le plus petit. En CE1, on regarde les centaines. Ici, il y en a 8. Ici, 9. Ici, 9. Donc, c'est celui-là qui en a moins. En CP, on regarde les dizaines. 7 et 9. C'est celui-là qui en a le moins. CE1, les centaines, 9 et 9. Ah, on est obligé de passer aux dizaines. 7 et 9. Donc c'est celui-là qui a le moins de dizaines. Et il n'en reste qu'un, facile. Ça c'est le plus grand pour les CP. Et ça c'est le plus grand pour les CE1. On passe au calcul mental. Alors pour les CP, ça va être les tables d'addition de 1 jusqu'à 3. Et pour les CE1, donc tu vas avoir un calcul avec 2 additions à faire à chaque fois et il faudra essayer de calculer le plus vite possible. Donc il faut regrouper les nombres que tu peux mettre ensemble pour arriver à trouver le plus rapidement possible le résultat. C'est parti. CP 1 plus 5. Là ça doit être rapide. Hein. CE1 7 plus 9 plus 6. Essaye en CE1 de regrouper les nombres qui peuvent aller ensemble. CP 1 plus 5, c'est facile. Donc, on a 5 et 1, ça fait 6. En CE1, je vois que ici j'ai un 9. Donc, si j'essaye de prendre une unité au 7 et de la donner au 9 pour avoir 10, donc on prend une unité au 7, il nous reste 6. On la donne au 9, on a 10. 6 plus 10, et le 6, on le laisse comme ça, plus 6. Donc du coup, on a 6 plus 6, c'est facile, c'est un double, on sait que ça fait 12. 10 plus 12, ça fait 22. Un autre, en CP, 3 plus 4. En CE1, 9 plus 3 plus 8. CP, ça doit aller très très vite, 3 plus 4, hop, 3 plus 4. Là, on a 5 et 2, ça fait 7. En CE1, on a encore un 9 ici. Donc, on va prendre une unité au 3 et la donner au 9 pour que ça fasse 10. Donc, je prends une unité au 3, il nous reste 2. Je la donne au 9, ça fait 10. Donc, 10 et 2. 10 plus 2, le 8, on le laisse comme ça. Et là, on s'aperçoit que 8 plus 2, ça fait 10. Donc, en fait, on a 10 plus 10, ça fait 20. CP, un dernier, 2 plus 8,
CE1, 4 plus 8 plus 6. 2 plus 8, facile, si on le met à l'envers, ça fait 8 plus 2 et ça fait 10. Là, les CE1, vous avez le 6 et le 4 et normalement, vous devez connaître par cœur que 6 plus 4, ça fait 10. Donc 6 plus 4 égale 10, plus 8 égale 18. On passe au problème. Donc tu prends ton petit fichier de problème et tu essayes de résoudre au moins un problème. Tu peux faire pause dans la vidéo, réfléchir à ton problème et reprendre pour la suite. Passe aux apprentissages. Alors, si tu es en CE1, la vidéo va s'arrêter ici pour toi. Tu vas aller voir une deuxième fois, parce que normalement tu l'as déjà vu la dernière fois, je l'avais déjà mis sur le Padlet, la vidéo sur la soustraction avec des retenues. Donc tu peux retourner la voir sur le Padlet parce que peut-être que c'est encore un petit peu difficile, c'est normal. Et ensuite j'ai mis une fiche pour que tu puisses t'entraîner à faire des soustractions sur le Padlet. Donc si tu as encore des problèmes avec les soustractions, n'hésite pas à m'envoyer un petit message. Donc en CE1, tu peux arrêter ici cette vidéo. Les CP, on continue. Et on va parler de la droite graduée. Donc, vous avez 10, 20, 30, 40, 50. Ça veut dire que chaque petit trait qu'on a ici, ça vaut 1. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, etc., etc. Donc, je veux savoir combien il me manque ici pour avoir 20. Donc, j'ai 12. Je veux savoir combien il me manque pour arriver jusqu'à 20. Donc, je vais chercher où est 12. Là, j'ai 10. Là, j'ai 11. Là, j'ai 12. Hop. Et c'est facile parce que 20, il est là. Donc, on a trouvé 12. Il faut trouver 20. Mais 20, c'est facile. Il est juste là. Il est déjà écrit. Maintenant, je regarde combien il y a entre 12 et 20. Combien il y a déjà entre 12 et la barre qui est moyenne ici et qui est 15. Entre 12 et 15, il y a 1, 2, 3. Donc ici, on a 3. Entre 15 qui est ici et 20, on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc 3 plus 5. Et 3 plus 5, ça fait 8. Donc entre 12 et 20, on a 8. 12 plus 8 égale 20. On en fait un autre. 23 plus quelque chose égale 40. Donc déjà, on commence par chercher 23. Ici, on a 20, 21, 22, 23. Et 40, c'est facile, il est déjà écrit, il est ici. Ok. Pour savoir combien il y a entre 23 et 40, je vais déjà calculer combien il y a entre 23 et 30. Donc, entre 23 et 30, je compte les petits espaces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il y a 7 entre 23 et 30. Et entre 30 et 40, j'ai même pas besoin de compter parce que je sais qu'entre 30 et 40, il y a une dizaine. Donc il y a 10. Entre 23 et 40, il y a 7 plus 10, il y a 17. Donc 23 plus 17 égale 40. Encore un. 29 plus quelque chose égale 50. On cherche 29. Bon, si on est un petit peu malin, on sait que 29 c'est juste avant 30. Donc 30 il est ici, 29 il est juste avant. Sinon on peut partir de 20 et compter jusqu'à 29. Hop, 29. 50 il est déjà écrit, il est ici.
Donc pour savoir combien il y a entre 29 et 50, je vais déjà écrire combien il y a entre 29 et 30. Facile, il y a un petit espace, donc il y a 1. Entre 30 et 50 maintenant, c'est aussi facile. Entre 30 et 40, il y a une dizaine. Entre 40 et 50, il y a encore une dizaine. Donc une dizaine plus une dizaine, ça fait 2 dizaines, ça fait 20. Entre 29 et 50, il y a 1 plus 20, il y a 21. Donc 29 plus 21 égale 50. J'espère que tu as compris ces petits exercices sur la droite graduée. Et on a fini pour aujourd'hui. Bravo à toi!